E-Magazine présente la série Lecture de l'histoire d'Haïti du livre qui a été écrit par les auteurs Windsor Bellegarde et Justin Hérisson. Nous sommes à la page 162. Lecture, le 6 décembre 1897. Le matin du 6 décembre, pendant que nos regards interrogeaient anxieusement la mer, nous échangions d'amères réflexions au sujet de l'horrible conduite des Allemands qui s'étaient si criminellement concertés pour attirer des maux incalculables sur le pays. Nous nous demandions comment les anciens, ceux d'entre eux qui avaient en quelque sorte pris racine parmi nous, par des alliances ou par des relations d'amitié, dont nous n'eussions jamais pensé à suspecter la franchise, avaient pu oublier tant de liens, tant de souvenirs, tant de marques de sympathie pour signer une pétition calomnieuse et pleine d'atroces incitations avec un ensemble auquel n'étaient restés étrangers que 2 ou 3 hommes consciencieux. Déjà, depuis la veille, la plupart s'étaient retirés. Ils avaient emporté avec eux leurs titres et effets les plus précieux. Et de plus, des inventaires fantaisistes dressés en prévision des indemnités à venir. Vers les 7h30, on vit poindre dans le canal sud une double fumée. Il n'y avait pas à en douter. C'étaient les 2 navires de guerre allemands qui arrivaient. Ils avançaient rapidement, peu à peu de distance l'un de l'autre, et cette allure précipitée marquait non la fière résolution de ceux qui vivent au-devant du danger, mais la certitude de n'être ni attaqués, ni arrêtés, ni entravés à l'entrain de la rade. Et tandis que les opinions erraient sur les plus ou moins de probabilités, les saluts à échanger avec la terre, ces frégates prirent tout à fait corps et le branle-bas de combat qu'elles faisaient autant que leurs abords ouverts dirent suffisamment leurs intentions. Il y avait à peine un quart d'heure que j'étais rentré à la maison qu'un aide de camp du président de la République vint en toute hâte me chercher en m'annonçant que le chef des mouvements du port avait apporté au Palais national 2 plis de la part du commandant des forces navales allemandes. Je me séparais de ma famille avec la pensée que ce serait peut-être pour toujours. L'ultimatum adressé au président de la République indiquait les conditions suivantes. Premièrement, une indemnité de $20,000 pour Émile Luders. Deuxièmement, la promesse que M. Émile Luders pourra retourner ici en toute liberté et séjourner sans aucun danger. Troisièmement, une lettre à diriger à la légation impériale d'Allemagne à bord de la Charlotte, lettre dans laquelle le gouvernement haïtien aurait à exprimer ses excuses pour la conduite observée dans cette affaire par le gouvernement d'Haïti envers celui de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. Quatrièmement, un salut de 21 coups de canon à adresser au pavillon allemand par le navire amiral de la flotte haïtienne qui aurait à amener son pavillon. Cinquièmement, après l'accomplissement de ces formalités, une réception gracieuse du chargé d'affaires d'Allemagne par le président d'Haïti. Un délai de 4 heures était accordé au gouvernement haïtien pour qu'il fît parvenir sa réponse à bord de la Charlotte
À 12h30, un coup de canon serait tiré à blanc en guise d'avertissement. À 1h précise, si le gouvernement haïtien n'avait pas cédé la Charlotte et le STIN, commenceraient les mesures coercitives et bombarderaient les navires haïtiens, les fortifications de Port-au-Prince, le palais national, les édifices publics. Et le bombardement se poursuivrait jusqu'à ce que le gouvernement manifestât en arborant le drapeau blanc sur un point visible son acquiescement aux conditions de l'ultimatum. Si, avant l'expiration du délai, un des navires haïtiens faisait le moindre mouvement, le commandant des forces navales d'Allemagne ouvrirait le feu contre lui. Enfin, la République serait responsable de tous les dommages causés par les mesures coercitives ou autrement. Il importait avant tout d'avoir un plus long délai. 4 heures, ce n'était pas suffisant, ni pour négocier, ni pour faire évacuer la ville par les femmes et les enfants. Nous fûmes unanimement d'avis de demander aux agents diplomatiques étrangers de pressentir le capitaine du vaisseau Thiel sur la possibilité de réduire les exigences de l'Allemagne à la seule question d'indemnité. Pour ma part, ayant su de la bouche de mes collègues de la guerre et des travaux publics, la confirmation de l'inachèvement des ouvrages entrepris en plusieurs endroits pour abriter d'énormes masses de munitions, je conclus que, du moment que la défense était devenue impossible, ce serait une pure perte qu'on laissait un bombardement produire par des explosions répétées cet effet moral qui n'était qu'un effet d'intimidation et que l'on avait voulu éviter. Si on avait encore 4 jours devant soi, comme les représentants des puissances étrangères l'avaient donné à penser, on aurait le temps d'enlever ou d'isoler définitivement les poudres et les engins dont on n'aurait pas un besoin immédiat d'observer les tendances des uns et des autres et de se prononcer après avoir pesé toutes les raisons pour ou contre la résistance. Mais 4 heures seulement, quand on n'était pas prêt et qu'on appréhendait la guerre civile. Bientôt, les représentants des puissances étrangères arrivèrent au palais et furent immédiatement reçus par le président, entourés des secrétaires d'État. Ils avaient l'air sombre et tout démontrait qu'ils étaient indignés des procédés hautains et discoutois du commandant allemand à leur égard. Ils avaient, paraît-il, dû grimper à bord de la Charlotte par une échelle de corde, et là, il leur avait été donné d'essuyer le refus les plus péremptoires. Ils avaient demandé un délai plus en rapport avec l'importance des intérêts des neutres. 4 jours, puis 3, puis 48 heures, puis 24 heures. Non, 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 leur avait-il été répondu à chaque tentative. Pas 1 heure, pas 1 seconde de plus. Nous ne sommes pas des diplomates, nous sommes des marins, venus pour exécuter les ordres de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. À 1 heure, le bombardement commencera. Le président de la République répondit au commandant des forces navales d'Allemagne qu'il avait décidé de prévenir par l'acceptation des conditions de l'ultimatum les malheurs qu'un bombardement attirerait sur les femmes, les enfants et les étrangers auxquels il n'avait pas même été accordé un délai suffisant pour se mettre à l'abri. Cependant, le ministre plénipotentiaire de la République française conçut une nouvelle alarme. Il se mit brusquement à demander au président de la République d'arborer au palais un drapeau blanc. Il expliquait qu'il allait être midi et que le coup de canon d'avertissement
qui serait tiré à ce moment-là serait le signal du pillage et de l'incendie, du massacre des étrangers. Le général Sam avait beau lui affirmer que tout cela n'était pas à craindre, il insistait, devenait de plus en plus pressant, se multipliait. Le drapeau blanc a été arboré au Palais national. Vers 3 heures de l'après-midi, on apporta une nouvelle communication du commandant allemand. Le capitaine Thiel accusait réception de la réponse du président. Et il ajoutait que si à 4 heures, l'indemnité n'avait pas été versée, ni la lettre d'excuse envoyée à bord de la Charlotte, il prendrait possession de la Crête-à-Pierrot et du Cap-à-la-Mort à titre de garantie et remettrait ses navires dans le même état après l'exécution des conditions de l'ultimatum. Il fallait donc consommer le sacrifice et jeter au plus vite leur horrible pâture à ces Allemands qui, loin de nous faire remise d'une humiliation, brûlaient du désir d'ajouter à la hideuse série notifiée le matin au président de la République. Monsieur de la Mire, directeur de la Banque nationale d'Haïti, voulut bien accompagner le chef des mouvements du port avec les $20,000 destinés à M. Luders, et pendant que M. Otto Bin de la maison Keitel et compagnie comptait cette somme pièce par pièce, la lettre réclamée arriva à l'adresse du comte Schuring. Lorsque M. Otto Bin eut fini de compter l'argent, un reçu fut délivré au chef des mouvements du port. Il faisait déjà nuit quand la Crête-à-Pierrot exécuta le salut de 21 coups de canon qui fut rendu par la Charlotte. C'est signé de Soloménos.